l'ouvrage pour mettre ça par devant vous et commencer à donner cours. Nous disons non. Monsieur le Président, tantôt, la défense de la partie prévenue, Freddy, parle, il nie même que l'association de malfaiteurs existe dans cette infraction. Parce qu'hier, il est allé plus loin pour dire non, Freddy n'a rien fait. Si le prévenu Freddy n'a posé aucun acte, pourquoi est-ce que le prévenu Ombo Eric devrait citer son nom? Parce que le prévenu Ombo ne connaît même pas le curé. Mais il s'est permis de lui-même se présenter par devant le curé pour citer le nom de prévenu Freddy et donner même son adresse. Il informe encore, non, il faut vous dépêcher, au cas contraire, il va se mettre en fuite. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, nous disons que le prévenu Freddy avait bien posé l'acte par le manque de preuves, manque de PV d'objets saisis. Alors que la partie défense oublie vite, monsieur le Président. Dès le premier jour, nous avons présenté les objets saisis. Il y a de PV. Et de lui-même, il se contredit en disant il y a quelques PV. Nous prenons même le critère de quelques PV qui se trouvent. Est-ce que le ministère ne se réfère pas de la loi, se réfère toujours à la loi? Voilà, monsieur le Président, lorsqu'on manque même les arguments solides pour convaincre le plus de tribunal, raison pour laquelle on commence à soulever des exceptions qui n'existent même pas. Monsieur le Président, nous disons ceci. La partie défense oublie plus vite. L'événement chez le prêtre, il y a eu 2 tours. Le premier tour, c'était en date dans la nuit du 4 au 5 avril. Et le second tour, c'était dans la nuit du 1er au 2e jour du mois de mai. Et voilà, il y a 2 groupes de prévenus qui se trouvent ici. Le enseignant avait bel et bien éclairé le tribunal. Il y a eu 4 prévenus qui se trouvaient déjà à la niveau. Lorsque la clameur publique a mis la main sur le prévenu Louyeye, c'est Louyeye qui est venu confirmer l'arrestation de ces 4 détenus qui se trouvaient à la niveau. Louyeye, qui est le prévenu par votre liste, a cité les noms de 4 détenus. Et les autres, raison pour laquelle la police a suivi les traces du prévenu Louyeye pour mettre la main sur les restants prévenus qui se trouvent aujourd'hui par devant votre liste. Quant aux autres victimes, monsieur le Président, lorsque le prévenu avait fini avec le trait public, ils sont allés agresser les voisins environnants du quartier. Nous continuons toujours à insister. Tous ces prévenus, monsieur le Président, le ministère public, qu'est-ce que ça veut dire, n'ont fourni aucun magie, monsieur le Président, pour mettre la main sur tout ça. Parce qu'il y a un prévenu qui a cité le nom. Il a même précisé les adresses. Raison pour laquelle, avec l'efficacité de nos polices, la police a mis les mains sur tous ces prévenus qui sont par devant votre bouche. Nous avons parlé et démontré cela. Aucun enseignant, même le médecin qui est venu faire la traduction de l'expert par devant votre tribunal, il n'a même pas parlé de lui.
ni de la maladie. Il a et non la folie. Non. Et voilà maintenant là où la partie défense Freddy se met en confusion. Soit il plaide pour Ombo, Eric et Freddy, et de lui-même se contredit pour dire non. Pourquoi Ombo avait cité le nom de Freddy? Pourquoi Eric avait cité le nom de Freddy? Et donc, il nie même la maladie que lui-même avait invoquée en présentant par devant votre office de tribunal même le premier rapport de 2018. Voilà, monsieur le président. Par là, nous avons vite compris que personne. Par conséquent, monsieur le président, et nous disons, nous insistons à votre office, monsieur le président, à la demande de la partie civile. Nous sommes là parce que, monsieur le président, c'est que la partie civile a subi est tellement grave. D'ailleurs, même le montant que la partie civile a subi par la c'est insuffisant. C'est insuffisant. Voilà, monsieur le président, nous continuons toujours à réitérer le tribunal prend acte de votre conflit et promet d'en délivrer contre la. Monsieur le Président, je veux justement écarter le ministère public. Je pense que dans les PV ici, même dans les documents, même le ministère public, monsieur le greffier peut noter ça, il n'existe devant vous aucun prévenu qui s'appelle Eric Ombo. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Eric Ombo n'existe pas devant vous. Voilà la machination. Voilà comment le ministère public invente les histoires. Il vient de parler tout à l'heure. Eric Ombo est allé accuser Freddy. Quand il parle de Freddy, Ombo, il est allé. Finalement, c'est qui? On a parlé ici de M. Ombo, comme Freddy et non Eric Ombo. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Déjà, de tels faits, monsieur le président, on peut déjà comprendre comment le ministère public confond. Il est dans la confusion totale de prévenus devant vous. Moi, je pense que le greffier peut noter cette confusion. Et le ministre, votre auguste tribunal, avec le temps, va tirer toutes les conséquences de cette confusion. Nous avons dit. Oui. Merci, monsieur le président. On voudrait répliquer par rapport à ce que venait de dire le ministère public par rapport au propos de Louyeye. Louyeye n'avait jamais cité les gens. Parce qu'il y a même le PV par devant. Il y a le PV de la police. Vous ne verrez nulle part là où Louyeye a dit que non, les 4 personnes là aussi existaient. Lorsqu'ils sont venus, nous avons la parole. Adressez-vous au tribunal. Lorsqu'ils sont venus avec les gens qui étaient poursuivis par rapport au dossier qui s'est déroulé chez le prêtre, il y avait déjà 4 personnes qui étaient à détention. Donc les 4 là étaient poursuivis pour d'autres infractions. Mais dans le PV, nulle part que vous allez voir que non, Louyeye aussi est venu confirmer que les 4 autres personnes là aussi existaient là où s'est passé les incidents chez le prêtre. Louyeye n'a jamais confirmé. C'est seulement hier où le capitaine Moundongo, lorsqu'on lui a posé la question, pourquoi vous poursuivez les 4 autres là, non, Louyeye aussi les avait cités. Mais Louyeye était ici hier. Louyeye ici était hier, on lui a posé des questions. Vous connaissez les 4 personnes là, Louyeye a nié. Donc, monsieur le président, les 4 personnes qu'on était venus rencontrer étaient poursuivis pour d'autres infractions. Et non pour terrorisme. Donc, monsieur le président, nous disons que non, par rapport à dire que non, Louyeye a cité les gens, non, Louyeye n'a jamais cité les gens. Il y a le PV, vous allez vous renseigner au PV. Louyeye n'a jamais cité les gens. Nous avons dit. Monsieur le Président, lorsque la partie civile vous dit qu'en matière pénale, la preuve est libre, oui, nous sommes d'accord avec eux. Mais le professeur Niabirou nous disait toujours, ce principe-là a des limites. Prenons les cas sous examen. Le ministère public vient avec les objets saisis, avec 2 PV. Or, ces 2 PV ne sont pas signés par les prévenus. Maintenant, est-ce qu'on va mettre, on peut considérer ces PV-là comme moyen de preuve? Nous disons non, monsieur le président. Donc, je les renvoie de lire les traités de droit pénal de professeur Niabirou. Monsieur le président, lorsque le ministère public vous dit que non, il y avait 4 prévenus étaient déjà
au cachot avant que les autres soient arrêtés encore. Nous disons oui, monsieur le président. Les 4 prévenus là étaient arrêtés pour la cause de l'église. Non, nous disons non, monsieur le président. Monsieur le président, je continue à insister. Nous sommes en matière pénale. Les allégations de la victime, ça compte, monsieur le président. Lorsque la partie civile vous dit que oh, la partie victime a peur de venir comparaître devant votre tribunal, est-ce qu'on peut croire à ces allégations, monsieur le président? Lui qui est victime, il devait venir éclairer votre tribunal. C'est lui, le témoin qu'il est du dossier, monsieur le président. Maintenant, la partie civile vous dit que, oh non, il a peur de venir. Maintenant, on vient maintenant, on veut sacrifier nos clients. Alors que les vrais auteurs sont ailleurs, monsieur le président. Ils sont ailleurs. Ils ne sont même pas ici, monsieur le président. Le ministère public, lui qui est censé d'amener des preuves, il est dans l'incapacité d'apporter la moindre preuve, monsieur le président. Nous avons dit, monsieur le président. Monsieur le président, je voudrais un peu répliquer par rapport au dossier de mon client Kassanda. Kassanda, un petit qui a été déjà arrêté, comme vient de dire le ministère public, que lorsque les groupes de ceux qui sont allés menacer les prêtres, on les a arrêtés, ils vont trouver d'autres personnes dedans. Monsieur le Président, on peut arrêter une personne pour un autre fait, mais on arrête les autres pour un autre fait. Comment on doit prendre toutes ces personnes avec ceux qui sont arrêtés pour le fait de ceux qui sont allés peut-être agresser l'église catholique, avec ceux qui n'ont rien fait ou soit qui sont arrêtés pour un autre fait, on va les mélanger par les mêmes. Monsieur le Président, nous avons une bonne mémoire. Je me rappelle encore, lorsque nous étions pendant l'instruction, Louyeyi était sorti devant votre tribunal. Le tribunal a procédé à lui poser des questions. Louyeyi a répondu pour dire que lorsque nous sommes venus, les autres personnes là, on s'est trouvé seulement ici. Louyeyi n'a pas dit que non, il s'agit de telle ou telle personne, monsieur le président. On vous dit, on ne vous démontre pas même la démonstration de ce qui atteste, ce qui va faire en sorte que votre tribunal soit quand même prévenu par rapport à notre client, et notre client faisant aussi partie de ceux qui sont allés menacer l'église catholique. On ne vous démontre pas. Aucune preuve, monsieur le président.